Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous retrouver pour cette toute nouvelle édition de votre programme Parole de femmes sur Equinos Télévision. Et une fois de plus pour cette soirée, nous donnons la parole aux femmes. Et puis la problématique est peut-être compliquée et elle peut-être ne répond pas aussi à nos mœurs africaines et puis quotidiennes parce qu'on parle de salaire entre hommes et femmes. Mais on s'intéresse beaucoup plus à ces femmes qui ont des salaires beaucoup plus élevés que leurs partenaires. Et elles sont là sur ce plateau pour parler, partager leurs expériences avec nous. Elles ont donc tenu à s'exprimer autour de la question de ce salaire très élevé. On se retrouve tout de suite après la transition. On s'est également basé sur l'histoire de Salam. C'est une jeune dame âgée de 35 ans, mère au foyer, elle est mariée, elle a 2 enfants et au départ elle était juste assistante de direction. Et puis bien après, je rappelle que son époux également graphiste qui gagnait très bien également sa vie, un bon salaire beaucoup plus élevé que celui de sa femme. Salam a donc obtenu une autre demande, un autre boulot avec une proposition beaucoup plus juteuse. Aujourd'hui, elle est directrice des ressources humaines dans un grand groupe de la place. Elle touche donc le double du salaire de son époux. Tout de suite, Salam nous dit que l'atmosphère a changé dans le foyer. Le monsieur qui s'est senti un peu frustré, nous dit-elle, a commencé à changer de comportement avec des remontrances désagréables liées à sa cuisine, du fait qu'elle ne s'occupait plus bien des enfants. Et puis même que cette frustration est allée jusque sous la couette. Il n'arrivait plus bien à faire l'amour et même que cette intimité n'arrivait plus à vivre sereinement et harmonieusement dans le couple. Il y avait une sorte de détachement. Et puis Salam s'est posé la question de savoir que doit-elle faire? Doit-elle arrêter sa carrière professionnelle pour sauver son couple? Alors, on se base donc sur cette histoire, sur cette problématique justement pour revenir avec ces femmes qui se retrouvent dans un foyer avec des salaires beaucoup plus élevés que leurs partenaires. Et puis sur ce plateau, elles sont 3 dames qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure. Et puis je vais donc commencer par Madame Henriette Bosseux qui est avec nous ce soir. Bonsoir Henriette. Bonsoir Flora. Merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie. Alors, Henriette Bosseux, 38 ans, directrice commerciale dans une société de la place, Tout à fait. mariée, mère de 2 enfants. Garçons. 2 garçons précisément. Tout à fait. Henriette aime la lecture aussi Oui. et elle n'aime pas le mensonge. Surtout pas. Alors, est-ce que l'histoire de Salma te parle? Première question, elle dit, que dois-je faire? Je dois arrêter ma carrière professionnelle pour sauver mon couple ou alors je fonce, mon mari doit m'accepter avec mon salaire. Si j'avais un mot à dire, de toute façon, ce que moi je pense face à cette situation, c'est qu'il faut que nous soyons à même d'établir cette démarcation. En fait, le problème c'est à quel niveau? Au niveau de la rémunération. Mais le principal pour ma part ne devrait pas être l'arrêt du travail, mais plutôt être en même d'établir une plateforme de communication entre Salam et son conjoint. Voilà. Si on ne peut pas établir une plateforme de communication, si on ne peut pas se dire à un moment, voilà, mon chéri, vois-tu, notre vie de couple ne doit pas se résumer forcément au salaire, mais plutôt à la planification que nous ferons de notre vie et ensemble, échanger, communiquer pour trouver le juste milieu et construire un avenir. Donc pour moi, il n'est pas question que Salam arrête de travailler, mais plutôt trouver des voies et moyens pour résoudre ce problème. Alors je rappelle également qu'on est avec Paul Eliane Mebecuit qui est donc avec nous ce soir. Bonsoir Paul Eliane. Bonsoir Flora. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette plateforme Parole de femmes. Merci. Alors, Paul Eliane, 31 ans, promotrice d'une agence de communication de la place. Paul Eliane adore les voyages. Oui. Excessivement. Elle est capable de tout bâcler pour partir. Le dernier en date, c'était en Belgique. Oui, là, je partais visiter mon papa et j'avais une rencontre à l'UNESCO sur le dialogue interreligieux. Oui.
Donc, et la dernière fois, ma mère avait son baptême. Bon, moi, j'avais une activité à faire. Je suis partie. Donc, pour toi, les voyages, Oui, j'adore. On plaque tout. Oui, on plaque On tout. plaque tout. Oui. Alors, Paul et Yann n'aiment pas les caprices. Oui, j'aime pas les caprices. J'ai horreur. Qu'est-ce qu'il faut dire à Salam, qui a quand même une grosse carrière professionnelle, et puis quand même qui entre en conflit avec son époux parce qu'elle a un peu beaucoup plus, un salaire beaucoup plus élevé. Elle se demande, doit-elle arrêter de travailler pour sauver son couple parce qu'elle est face à un homme frustré, à un homme qui peut-être n'accepte pas la situation. Voilà un vrai mot, un homme frustré. Ça, pour moi, c'est horrible, un homme frustré. Frustré par quoi? L'argent. Quand l'argent guide les relations dans un couple, pour moi, je ne me retrouve plus. Donc, à mon humble avis, si Salam gagne plus que son mari et que son mari se retrouve frustré, si elle ne supporte plus son environnement familial, si elle n'a plus à côté d'elle un partenaire, un compagnon de vie, parce qu'elle touche plus que le monsieur, bon, avec tout le respect qu'on lui doit, elle peut plier ses bagages, elle va, parce qu'elle elle a les moyens nécessaires, tout le respect qu'on lui doit, elle peut plier ses bagages, elle va, parce qu'elle elle a les moyens nécessaires, soit pour se prendre en charge individuellement avec ses enfants, ou alors de se refaire une nouvelle vie. Donc Salam peut partir. Oui, elle peut partir. Se reconstruire une nouvelle vie. Oui, elle se reconstruit une nouvelle vie, oui, parce qu'il ne faut pas être ennuyé. Du moins, quand dans son couple, on n'a pas l'harmonie nécessaire, comme Henriette disait, quand il n'y a plus de dialogue dans un couple, c'est c'est la concurrence et puis ça devient deux individus qui ne se supportent plus. Il faut quand même dire quelque chose. Même quand on se marie, même si c'est 1 + 1 égale plusieurs désormais, n'oublions pas de dire que c'est deux individus différents, deux personnes qui, avec chacun ses ambitions, chacun sa vision, chacun ses rêves. Bon, s'il n'y a plus de dialogue, on ne va pas se retrouver avec un monsieur frustré et une dame qui va aussi à la longue perdre peut-être l'ascension qu'elle avait dans sa vie professionnelle. Du moins, elle ne doit pas garer ses ambitions professionnelles pour son mari, si celui-là refuse qu'elle avance. Donc on aura compris la position de Paul et Yann ce soir. Alors la troisième dame, Carmen Famou. Bonsoir, bienvenue Carmen. Merci Bonsoir, d'avoir Flora. accepté notre invitation. Merci Flora. Alors Carmen est femme au foyer. Elle a 39 ans, elle n'aime pas l'hypocrisie, elle aime bien faire la cuisine, elle aime bien s'occuper de sa maison, de son mari, de son époux. Alors Carmen, quand on est face à ce genre de situation, comme l'histoire de Salam, Oui, quelle est la position qu'on adopte? oui, Flora, pour moi, la position qu'on doit adopter face à cette situation, c'est d'essayer de ramener son homme, essayer de causer, de dialoguer avec son mari, qu'elle essaye de faire comprendre à son mari que ça ne doit pas être un impact pour eux dans la maison, dans le foyer en fait. Jusqu'au départ, bon, tel que la thématique, telle que tu viens L'histoire de Salam, telle que oui. l'histoire de Salam est en train, telle que l'histoire de Salam l'explique là. Pour moi, je ne pense pas qu'elle doit payer ses bagages. Elle doit ramener son mari, dire monsieur, voilà, laisse mon salaire de côté, laisse mon statut de ce que je suis, viens t'asseoir et essayons de trouver une solution. Dans ce cas, les choses pourront, pour moi, ça c'est selon moi, les choses pourront aller. Je pense Alors, que, oui. Henriette, Oui. est-ce qu'une femme qui est mariée, qui a une belle carrière, directrice comme vous, ne doit pas être ambitieuse? Parce qu'on est marié, on ne peut plus être ambitieuse? Pour répondre à cette question, je dirais que l'ambition est l'élément fondamental, n'est-ce pas, d'un individu. Que l'on soit femme, que l'on soit dans la posture d'une femme ou dans la posture d'un homme. Tout compte fait, ce qui anime notre vie au quotidien, c'est la capacité qu'on a à se dire demain peut être meilleur. Alors pour une femme qui a un rêve, c'est normal d'avoir un rêve. C'est normal d'être ambitieux. C'est normal de se dire demain sera meilleur. Mais je pense que face à cette situation, si on a un conjoint
qui n'est pas en même d'établir cette démarcation entre le salaire que madame gagne et la vie de couple, il sera difficile, n'est-ce pas, pour que les deux avancent. C'est la raison pour laquelle je pense que face à une situation pareille, le monsieur également se doit de faire des efforts pour qu'ensemble on puisse converger. Parce que s'il n'y a pas, il ne fait pas les efforts pour intégrer cette situation comme faisant partie intégrale de leur vie, il va sans dire que le mariage sera voué à l'échec. Est-ce qu'Henriette actuellement a des ambitions professionnelles? Elle voudrait encore pousser? Est-ce que à un moment donné, on ne trouve pas de conflit avec le mari qui peut-être estime que bon, la position que tu as là, ça suffit? Au moins le temps peut-être de s'occuper des enfants, de la famille et autres. Et plus on pousse, moins on s'occupe de sa famille. Oui, pour vous dire toute la vérité, et s'il faut être honnête, je dirais que à tout calcul fait, plus on avance dans la vie, forcément, cet autre aspect de notre vie doit souffrir. Parce que hier, par exemple, je ne faisais pas la réunion de direction où j'étais obligée de rentrer à 22 heures. Mais non, je l'ai fait. Forcément, les enfants n'ont plus cette affection comme hier. Parce que parfois, tu rentres, les enfants sont endormis et tu n'as pas eu le temps de leur faire un câlin, tu n'as pas eu le temps de t'occuper forcément d'eux. Mais maintenant, si à ton conjoint, si lui, il a un sens élevé de compréhension, il se dit oui, comment c'est le prix à payer. L'ambition de madame est en train de prendre le dessus sur notre vie de couple. Mais maintenant, comment est-ce que l'on va faire pour canaliser travail et, en fait, travail entre guillemets, ambition, parce qu'il faut regarder dans le sens de l'avancement, et notre vie de couple. Mais pour vous dire toute la vérité, c'est pas évident. C'est pas évident. Pour l'homme ou pour la femme? Pour les deux. Pour les deux. Déjà pour la femme, parce qu'elle est obligée de sacrifier une partie de sa vie pour son épanouissement, pour son développement. Et de l'autre côté, il y a l'homme qui se sent un peu, que l'on le veut ou pas, je veux dire, je ne vais pas dire négligé, mais un peu frustré, abandonné, parce que de l'autre côté, sa femme n'est pas forcément à la maison. Quand on espère, il y a des contraintes qui font qu'on ne soit plus forcément en train de synchroniser notre vie de famille et notre vie professionnelle. Mais maintenant, à quel niveau s'établit le clivage? Est-ce qu'on doit laisser libre cours à cela? La réponse est non pour ma part. C'est la raison pour laquelle je reviens sur mes propos d'entrée de jeu. Avoir un partenaire avec qui communiquer, avoir un homme qui peut à un moment faire profil bas, pour se dire, c'est mon épouse, il n'y a pas une formule magique où on tourne comme ça, on se dit, voilà, on a émergé. Mais Paul Eliane a dit tout à l'heure, même avec ses efforts, si on constate que l'homme ne comprend pas, on peut plier ses bagages, parce qu'on est quand même ambitieuse, on a quand même envie d'avoir une vie meilleure aussi. Si on constate que l'homme est un frein, Paul Eliane, qu'est-ce qu'on fait? On parle de ce ménage, c'est-à-dire ce n'est pas ton homme, c'est ma position. Et parce que je pense que la vie est un choix. Et chacun de nous a ses ambitions. Si une femme veut avancer dans le monde professionnel, il y a des contraintes, il y a des challenges. Et la femme n'a pas les mêmes opportunités que les hommes. Et puis aussi, s'il faut citer ici un exemple, Margaret Thatcher, par exemple, en Angleterre, elle avait un homme qui était enseignant d'université. En tant que femme d'État, son homme acceptait souvent de faire la table, préparer le dîner, attendait que son épouse rentre. Voilà. Bon, et même si nous sommes en Afrique, on a de la chance qu'au Cameroun, on accepte la polygamie. C'est aussi africain, non? Voilà, en ce moment. Parce qu'il y a aussi un problème avec les femmes, excusez-moi. Souvent, on va voir une femme, elle est ambitieuse et en même temps, elle veut garder son mari pour elle seule. Bon, si entre-temps, tu as un homme qui ne supporte pas cette ambition,
mais qui t'aime quand même. Parce que voilà les dilemmes qu'on a souvent. Qui Qui t'aime quand même. À un certain moment, si il trouve que, si te propose par exemple de prendre une seconde épouse, bon, accepte de perdre quelque chose. Si tu vas à tout prix garder ton foyer, parce qu'on n'est pas moins marié, enfin, on ne sera pas moins marié en polygamie qu'une femme qui est dans un foyer monogamie. Vous deux, vous êtes madame. Dans la société, on dira, on ne va pas l'insulter parce qu'elle est dans un foyer polygamie ou quoi que ce soit. De toutes les façons, hein, moi, je maintiens que quand on a une ambition professionnelle, quand on a son rêve, quand on veut aller au firmament de sa carrière professionnelle, du moins moi je suis en mesure de zapper tout le monde, vraiment. Oui, Alors Carmen, on vit quand même très mal cette situation. On est en Afrique, nous on sait que c'est l'homme qui chasse, c'est l'homme qui va pour garder cette puissance de mal. Il va, il chasse, il ramène à la maison, et puis la femme qui se contente de très bien ménager le gain de monsieur. Flora, Quand même, il faut que l'homme garde cette place. La femme devrait accompagner l'homme dans cette tâche, dans cette vision. En tout cas, moi, je dis ceci, hein, tout part même déjà de l'éducation. Point de départ. Parce que s'il y a éducation, il y a humilité. S'il y a humilité, il y a respect. S'il y a respect, il y a amour. Ça veut dire quoi? Moi, Madame DG, Madame PDG, mon mari qui n'est qu'un simple, je ne sais pas, ou un instituteur. Il gagne pratiquement rien, oui. Lui qui ne gagne pratiquement rien. Moi, je reviens à la maison. Chérie, comment tu as passé la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, ça n'a pas été facile. Je prends soin de lui. Je vais m'occuper de la maison et bien d'autres choses. À la fin du mois, le salaire, je viens, c'est combien? Voilà mes 2 millions de francs, voilà mes 3 millions. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que nous allons faire de ça? Les hommes acceptent cette situation. Non, mais attendez. Qu'est-ce que nous faisons quoi de cet argent? Je donne ton salaire, mon mari. Je dis millions. ceci, c'est mon époux, c'est mon mari. Je sais ce que je suis. Je l'ai accepté, je l'accepte avec ça. Oui, voilà. Qu'allons-nous faire de cet argent? Nous réfléchissons ensemble. Dès que je sors, je suis Madame D, je suis Madame ceci. Une fois à la maison, une fois à la maison, je suis Madame la casserole. Donc, et monsieur le comptable. Non, pas monsieur le comptable. Non, pas monsieur le comptable forcément, Paul. Pas monsieur le comptable. Monsieur mon époux qui m'a... Bon, on s'accepte... Oui, mais il gère. Non, il gère ou nous gérons ensemble. Ou nous gérons ensemble. Pas qu'il gère forcément. Du moins votre salaire quand même. Oui, mais il peut le gérer. Pourquoi pas? Il peut bien le gérer. Donc, alors, Henriette, c'est peut-être la méthode pour que l'homme ne se sente pas diminué. On revient avec le salaire. Justement, comment on vit cette situation au quotidien quand on est une femme avec une position assez importante dans la société? Quand on revient, on est beaucoup plus élevé que son mari. Qu'est-ce qu'on fait? On met le salaire sur la table, on divise à part égale. Qu'est-ce qu'on fait exactement? En fait, pour moi, je dirais que ce n'est pas forcément le fait de poser le salaire sur la table qui va être l'élément catalyseur ou galvanisateur du ménage. Moi, je pense que déjà, une fois le salaire reçu, là, on parle de la femme, c'est elle qui gagne plus. Tout à fait. Que son mari. Moi, je dis, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas forcément le salaire qui fait ombrage. Déjà, si on va sur une base où le mari a déjà accepté, s'il a déjà accepté que la femme est celle-là qui est en termes de position supérieure à lui, et qu'il s'est dit, voilà, j'ai intégré cet élément comme faisant partie de ma vie ou de notre vie. C'est normal, c'est de bon ton que la femme contribue aux besoins de la maison. C'est de bon ton qu'il y ait cette synchronisation entre les deux en ce qui concerne la gestion, n'est-ce pas, du ménage. Mais dit que je porte mon salaire, je lui dis, gère, non, je dis quand même après tout ça, quand même sourire. Paul Eliane, quand même où est la difficulté? Puisqu'on parle amour aussi, on veut maintenir, on a écouté l'histoire de Salam. Son mari, il y a la tension, c'est électrique. Parce que l'homme se sent quand même diminué parce que sa femme a beaucoup plus de moyens. Maintenant, comment on fait justement? Parce qu'on veut ramener, on veut sauver le couple. On gère ce quotidien. Comment exactement pour Liliane? Quand on n'a pas plié le bagage, oui, comme toi. Oui, je suis d'accord.
déjà, j'ai précisé, on plie bagage quand il ne veut pas écouter, quand il ne veut rien comprendre, quand il est catégorique sur sa position. Voilà. Maintenant, s'il revient à de bons sentiments et qu'il veut maintenir le couple, de mon point de vue, mettre son salaire sur la table, moi, je ne conçois pas ça. L'argent de la femme reste l'argent de la femme. Oui, l'argent de la femme, enfin, chacun reste avec son argent. Chacun reste avec son... Chacun... Oui, mais disons quand même que non, attendez. il y a des besoins communs. Oui, les besoins communs. Mais quand on dit besoins communs, on établit la liste de tous ces besoins communs-là ensemble. Et puis, on voit à quel pourcentage chacun doit agir. D'accord. C'est pas parce que je gagne plus que lui que je... Non, non, attendez, je ne suis pas là pour frustrer un homme. Non, je ne veux pas le frustrer. Mais je dis qu'un homme t'aime, hein, il va t'accepter tel que tu es. Le mauvais choix, je ne sais pas, bon, ça c'est mon avis. Hein. Généralement, les femmes, nous cherchons les hommes que nous aimons. Or, pour régler souvent notre problème, il faut chercher un homme qui doit t'aimer, toi, la femme. Ça règle beaucoup de choses. Parce que quand un homme t'aime, il ne va pas voir ta carrière professionnelle, il ne verra jamais ton salaire. Même si tu touches des milliards, il va se battre comme il pourra pour poser l'argent de la popote. Parce que venir avec son salaire, non mais c'est vivre avec un gigolo. Et je l'ai dit à l'entame de mes propos, l'argent ne doit pas être au centre d'un couple. Quand il y a déjà de l'argent, c'est la corruption dans le couple. C'est-à-dire, on achète les services de son mari. Parce que quand il vous a connu, bon, si vous a connu étant déjà dans votre statut, en ce moment, parce que tout part aussi souvent du départ du couple, si le monsieur vous a connu dans votre statut et qu'il a accepté que vous êtes amené à grandir et que votre compte bancaire va aussi gonfler, qu'il comprenne qu'il ne doit pas vous prendre, enfin il ne doit pas, oui, vraiment vous empêcher d'avancer parce que vous avez aussi une famille. En ce moment, parce que ce qu'on oublie, quand la femme touche plus que l'homme, hein, l'homme n'a plus besoin de s'occuper de la famille de la femme gère ses gens, comme on dit au Cameroun. Et puis, bon, la famille de l'homme, lui, il s'en occupe. Oui, il s'en occupe. À ce moment, même quand tes enfants doivent aller à l'école, au moins tu es sûr que monsieur ne paye pas la scolarité, l'avenir de tes enfants ne sera pas hypothéqué. Monsieur est malade, tu l'amènes certes à l'hôpital, mais ses factures d'hôpital, il doit contribuer. Donc pour Léliane, ça t'arrange. J'ai écouté certains commentaires d'hommes. Oui, ma femme, elle touche plus que moi, mais je n'accepte rien d'elle. Rien d'elle, oui. Je paye la maison, je paye c'est normal. Donc à ce moment, pour Léliane, ça t'arrange. Ça m'arrange. Ton agent à ce moment... Non, on ne souffre de rien et nous sommes en parfaite harmonie dans ce couple-là. Ah bon? Oui. Quitte peut-être maintenant à ce que quand je trouve qu'il fait cet effort-là, si nous sommes en location, je dis, ok, en ce moment, je peux investir pour acheter ou bien construire un domicile. Parce qu'au moins, il m'a montré qu'il va contribuer. Mais si nous sommes en location, il doit payer le loyer. Il ne doit pas regarder mon salaire. Le cadeau que je peux faire pour le couple, c'est construire la maison. Oui, en ce moment, lui, il pourra faire ses économies, mais cet argent va servir à autre chose. Mais toujours est-il que son argent, je dois voir son argent. Mais quand il y a une femme qui veut s'affirmer aussi, ça peut poser un problème. Et elle est peut-être très radicale dans sa position. Oui. Mais je pense que déjà pour répondre à cette thématique, il va également falloir apprécier également le revenu de son mari. Parce qu'on peut être dans une posture selon laquelle l'homme ne le fait pas parce qu'il ne veut pas le faire, peut-être parce que ses revenus ne lui permettent pas de pouvoir tout faire. Alors maintenant, si on a un champ de communication, je reviens toujours sur le facteur communication, si on a un champ de communication sincère et qu'on se dit, au vu de ce qu'il gagne, il ne peut pas tout faire. Moi, je trouve que c'est de bon ton que la femme contribue pour l'épanouissement du couple. Henriette, oui. Alors, vous croyez que votre époux aurait accepté que vous touchiez beaucoup plus? Oui, mon mari, c'est... Ou alors, il accepte très bien cette position, il accepte votre carrure, il accepte ma position, il m'encourage à être meilleure.
il est également une source d'inspiration pour moi et me demande, et me stimule même dans ma carrière professionnelle. Et me montre même d'autres pistes de développement pour que je puisse mieux m'épanouir, être un modèle de femme. Parce que si je prospère, ce sont mes enfants qui gagnent, lui avec. Donc c'est une chaîne. Nous sommes comme une locomotive, je suis comme la locomotive et puis j'ai des wagons derrière. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle je suis de ceux-là qui pensent que avec la communication, tout est possible dans un couple. Alors Carmen, c'est peut-être une situation très difficile. On est en Afrique, pour nous les femmes, nous, on sait qu'il faut soumission à l'homme. Mais il faut quand même avouer, on est des femmes, qu'une femme qui touche le double du salaire que son mari devient un peu arrogante. On est un peu égoïste, non respectueuse et autres. Donc à un moment donné, on peut avoir un... Parce que c'est la femme qui fait bouillir la marmite pour retrouver un certain langage. Donc maintenant, ça peut quand même pousser la femme à un moment donné à être désordonnée dans sa tête. D'élever le ton, d'être zélée. Oui, je pense, lui aussi. Mais à ce que je sache, comme disait Madame Bosse tout à l'heure, quel qu'en soit le cas, s'il y a le dialogue, si vous communiquez, dans la communication, dans le dialogue, vous pouvez vraiment travailler, vous pouvez fonctionner ensemble, vous pouvez évoluer ensemble. Donc, que l'homme rapporte moins que son épouse. Vraiment, je ne pense pas que ça puisse mettre l'écart entre les deux. Parce que c'est ça. Et dans votre cas, Carmen, comment vous vivez ça au quotidien? Maintenant, qui est frustré? Il ne doit pas avoir frustration. C'est ce que je disais tantôt. Voilà, je reviens et je dis, monsieur, voilà, qu'allons-nous faire de cet argent? Travaillons ensemble avec ça. Ça ne doit pas le frustrer. Maintenant que c'est monsieur qui ramène qui apporte à la maison, madame qui reçoit, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une sorte de chantage de la part d'homme? Est-ce que c'est parce que les femmes aujourd'hui évitent certaines femmes qui disent qu'elles triomphent parce qu'elles ont poussé à l'école des diplômes, maintenant elles veulent obtenir une carrière professionnelle qui va avec, de l'argent qui va avec, peut-être pas pour être en conflit avec l'homme, mais pour peut-être être indépendante, Carmen. Oui. C'est mauvais pour la vie de couple? C'est pas mauvais, Flora. Je pense pas, c'est pas mauvais pour la vie du couple. Alors, pour Liliane, oui. Quand on est, parlons de cette ambition, ça veut dire la femme qui se dit je vais être indépendante. Et puis il y en a un homme qui estime que non, à un moment donné, il faut mettre un thème. Oui, à cette ambition. À cette ambition. Oui. Mais dans la Bible, on a dit chacun doit... À cause du comportement de la femme. À cause du comportement de la femme. Oui. Bon, déjà, je pense que tout comportement n'est pas ex nihilo. Hein. C'est pour dire qu'on ne change pas de comportement du jour au lendemain. Tout comportement a des origines. Une genèse. Voilà, une genèse. Ça va de quelque part. Si une femme, elle est humble, elle va rester humble même si elle est riche. Si une femme est arrogante, elle continuera avec son arrogance. Si une femme, elle est, elle est impolie, elle va continuer. Tout, c'est le départ. Donc ça n'a rien à voir avec le salaire élevé. Ça n'a rien à voir avec le salaire élevé. Du moins, c'est mon avis. Quand une femme est arrogante, il y a des femmes pauvres qui sont arrogantes, admettons-le. Il y a des femmes pauvres qui sont vraiment arrogantes et très mal éduquées. Qui ne veut rien savoir. Qui Parce que tu as de l'argent, parce que tu as de l'argent, parler n'importe comment sur toi. Parce que, parler de l'arrogance ici, ça touche les valeurs. Et pour moi, je dis, l'argent n'a aucun rapport avec les valeurs humaines. Voilà, c'est pas parce qu'on est riche qu'on doit manquer du respect aux gens. C'est pas parce qu'on est riche qu'on doit insulter son époux. Non, ça, je suis contre ce comportement-là. Par contre, un homme qui doit vouloir t'humilier parce que tu es riche, parce que ça aussi, ça existe. Tellement il est frustré, il a honte, qu'il veut à un certain moment te rabaisser. Mais c'est pas normal. Est-ce que c'est peut-être une façon, Henriette, de mettre la femme à sa place? Oui, et puis je dirais peut-être une manière de remettre la femme à sa place, mais je pense également que tout part un peu de l'histoire. Sur quelle base est-ce que vous avez commencé votre relation? Si au départ, on était dans la posture selon laquelle l'homme gagnait plus que la femme et que la femme se trouvait marginalisée, la femme se trouvait en train de subir des caprices et les désirs de son
époux et qui décidait par exemple un matin de dire aujourd'hui je te rationne pas, je te donne pas, elle ne sait même pas ce qu'il fait de son argent, le bailleur vient tout le temps toquer à la porte, je veux mon loyer, c'est 2 mois, c'est 3 mois de loyer comme ça cumulé et impayé. La femme se dit vraiment, mon mari travaille, je ne sais même pas ce qu'il fait de son salaire. Vraiment, est-ce que cet homme-ci pense à demain? Est-ce qu'on peut construire quelque chose avec? C'est normal que la femme demain, quand elle travaille, ou bien quand elle a une position nettement favorable, Que son mari? Oui, qu'elle se dise non, ce monsieur, be careful. Parce que là, je me rappelle il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'ai vu des vertes avec. Donc elle utilise maintenant sa position Oui, pour sa mater position son pour- homme. Non, pas forcément pour le mater, mais pour mettre des garde-fous, avoir des restrictions et se dire, dans ce cas de figure, quand je me rappelle de ce qu'il y a eu il y a 2 ans, je dois me protéger parce que ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut construire. Et si on est dans une configuration pareille, c'est normal que la femme cherche à rationaliser son salaire. Toujours est-il, la frustration va s'installer parce qu'il va se dire oui, c'est parce que maintenant tu gagnes ta vie, non. Mais ça aujourd'hui tu as ceci. Est-ce que hier tu pouvais parler? C'est normal, ça c'est c'est la vie tout court. La vie est comme ça, aujourd'hui on est en haut, demain on est en bas, on peut être profil haut, demain profil bas. Mais non, est-ce que la femme a eu tort d'adopter cette posture? Moi je dis dans ce cas de figure, non. Elle est dans son rôle de se dire mon argent, je prends soin de mon argent, je planifie ma vie. Pire encore, avec des enfants, que deviendront-ils? Et puis l'homme occupe à ce moment la seconde place. Donc quand on pense à Donc, tout ça, oui. on pense à ce qu'on a subi. Donc la femme frustrée qui utilise également sa nouvelle position pour... Oui, pour se dire je me repositionne. Oui, mais Flora, dans, Je me dans le même repositionne. contexte, la femme, dans le même contexte, l'homme qui l'amène, bon, la femme, elle ne faisait rien. La femme dit, l'homme dit non, il est temps que je puisse faire quelque chose pour toi, madame, pour toi, mon épouse, il faut que tu sortes. Parce que moi, je ne peux pas subvenir à tout cela. Il s'arrange, lui peut-être qu'il fait même dans l'informel. Il s'arrange à trouver de l'argent, soit mettre sa femme dans une école de formation. Et après, dès qu'elle sort, elle est cadre, elle est chef de je ne sais pas quoi. Justement, il y en a qui Après, refusent c'est de le que, faire, ils estiment après, que- c'est que non, monsieur, c'est pas parce que tu m'as envoyé à l'école hier, tu me faisais ci, tu me faisais ça. Pour le moment, maintenant, là, tu dois attendre. Et puis, tu vas m'observer, voilà comment tu vas marcher. Et puis, ça devient que c'est elle qui commence, c'est elle qui dit D'accord. n'importe quoi, elle se prend la tête. Merci Vraiment, Carmen. et puis- Nous avons également donné la parole à l'homme de la rue qui s'est exprimé par rapport à cette thématique, chers téléspectateurs. Nous allons prendre cet élément et on se reparle tout juste après. Que ce n'est que question de coopération. Lorsque le couple a un bon entendement dès le départ, je ne pense pas que le salaire plus haut que de la femme, que celui de l'homme puisse influencer le comportement ou encore la gestion du foyer. C'est question d'organisation et du respect. Lorsque la femme, dès le départ, sent qu'elle se mérite d'avoir le respect envers son mari et vice-versa, ça n'influence aucunement que parce que son salaire est plus haut, qu'elle monte sur ses grands chevaux. Ça, c'est un cas. Mais qu'à cela ne tienne, par rapport aussi à l'éducation de certains ou ceux qui n'auraient pas pensé tomber tout d'un coup sur une opportunité et qu'elles se sentent du coup galvanisées plus que l'homme et commencent parfois à monter sur les grands chevaux et ce qui commence à détériorer le foyer. Parce que l'homme, lorsqu'il se sent ridicule vis-à-vis de sa femme, et manque de respect, n'importe quelle parole à tout moment, c'est moi qui fais tout dans la maison, ton rôle c'est quoi là et tout. Vraiment c'est frustrant. En signe de conseil, je disais tout à l'heure que lorsque la femme et l'homme ont une compréhension bien déterminée, ont de bonnes bases au début de leur mariage, ça fait également qu'il y a l'intégration du respect vis-à-vis de l'homme que de la femme dans le foyer. Ce respect entraîne le fait qu'il n'y ait pas de l'argent en plus envers l'homme qu'envers la femme afin de se respecter. C'est les femmes qui ont plus de salaire que les hommes. D'ailleurs, même intérieurement, l'homme est d'abord frustré. D'abord, psychologiquement, il pense que bon, ma femme a plus que moi. Et puis bon, c'est un truc qui est d'abord psychologique.
Mais même si ça ne manifeste pas en toi, c'est d'abord psychologique. Moi, je ne pense pas que, bon, quand la femme a plus de salaire, c'est un peu frustrant. Et puis, souvent, quand il n'y a pas l'entente, tu crois que peut-être elle peut être un peu zélée, elle veut être un peu, elle croit que peut-être elle est arrivée. Bon, c'est pour ça que, bon, psychologiquement, c'est frustrant psychologiquement, je pense. Si une femme a le salaire plus qu'un homme, n'est-ce pas, et que s'ils vivent ensemble, s'il y a réellement l'amour, tu me comprends un peu, je ne vois pas là où il y a le problème. Tu comprends un peu? Mais, en tant qu'être humain, intérieurement, en tant qu'homme, si ma femme a le salaire plus que moi, il y aura certaines choses que je vais prendre un peu du recul pour l'interroger sur ça. Tu comprends un peu, non? Oui. Donc, certaines choses que tu vas aller en direct dire à ta femme, non, tu vas ralentir. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Parce que si tu le fais chier, elle t'abandonne toutes les factures, tu vas gérer comment? Oui, mais d'après ce que je sache, si à la moindre entre vous deux, vous essayez de vous entendre, vous vivez normalement, vous entendez tout tranquillement. Et là, la vie, c'est ça. On n'a pas besoin de dire que le salaire est supérieur, tout est consort. Non. Tu as ton petit salaire, ta femme, elle a sa femme, c'est n'importe combien. Si à la moindre, vous vivez normalement, je ne vois pas là où il y a des soucis. Les femmes qui pensent que quand ils ont plus de salaire que l'homme, c'est parce qu'elles n'ont pas la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu, Dieu nous fait comprendre que l'homme d'abord est le chef de la famille. Quel que soit le salaire que tu peux gagner, et Dieu nous fait comprendre que la femme est l'aide de l'homme. C'est tout à fait normal. Tu peux venir en aide pour ton époux. Ce n'est qu'un fait très normal. Mais ne prends pas ça pour cela comme si tu voulais seulement lui monter sur la tête. Tu vois, tu dois d'abord respecter ton mari, quel que soit, même si tu as 1 milliard de salaire le mois, l'homme reste l'homme, d'après la parole de Dieu. Et il restera l'homme et il sera le chef de famille. Si ça veut frustrer l'homme, parce que l'homme dit qu'il paie les factures et la femme voit que c'est elle qui paie, ce n'est que normal. La femme doit couvrir son mari. La femme est faite pour couvrir son mari, mais pas dans la fainéantise, parce que Dieu n'encourage pas la fainéantise. Hein. Mais Dieu encourage, la femme doit, ça peut arriver que c'est Dieu qui donne le travail. Hein. Et c'est Dieu qui sait pourquoi est-ce qu'il a prévu que la femme doit avoir le salaire plus que l'homme. Tu vois un peu, moi je dis toujours qu'en termes chrétiens, hein, ça ne devrait même pas, la femme, même si l'homme dit que c'est lui qui paye les factures et que la femme voit ça dans l'homme. Si la femme réagit autrement, ce n'est pas bon. La femme doit couvrir son mari. Elle doit couvrir son mari. Même dans sa belle famille, dans tous les domaines, elle doit couvrir son mari. Même si elle paie la maison, elle paie la lumière. Mais que l'homme aussi doit faire les efforts de reconnaître que ça, ma femme fait beaucoup d'efforts pour pouvoir nous soutenir à la maison. Pour moi, je n'aimerais même pas que la femme travaille. Parce que la femme, quand elle a plus de salaire, elle menace son mari. Elle dénigre son mari devient comme un fainéant. Oui, c'est pour ça que je trouve que c'est inutile. Parce que la femme doit se soumettre à l'homme. Mais si elle a plus de moyens, l'homme ne lui sert pratiquement à rien. Puisque la femme aime le matériel par rapport à son corps. Oui. Non, le mari n'a plus le poids de l'homme. Oui, le mari n'a plus le poids. Parce qu'il ne peut pas lui dire lave-moi les assiettes, elle lave facilement. Hein? Va prendre mes habits, tu laves. Elle lave facilement. Puisqu'elle compte sur ses moyens. Oui. La femme devient le mari devient très ridicule. Oui. Parce que la femme ne suit plus exactement les rouages du mariage. Puisqu'elle doit se soumettre. Donc quand elle a beaucoup d'argent, toi tu lui sais à quoi? Hein? Donc c'est pour cela que si la masse salariale de la femme pouvait un peu baisser par rapport à celle de l'homme, hein, bon, ça pouvait être une affaire très bien. Si l'homme aime sa femme, hein, c'est en ce temps qu'il va aussi se soumettre aux instructions de sa femme. Hein, parce que maintenant, il y a l'amour qui joue en ce temps-là, hein, par rapport au rouage du mariage. De retour après cette partie consacrée à l'homme de la rue, il fallait également qu'il donne son point de vue par rapport à la thématique. Je rappelle qu'on justement s'intéresse à ces dames, ces femmes qui ont des salaires beaucoup plus élevés que leurs partenaires. Alors, pour Liliane, il y avait une petite réaction qui t'a marqué? Oui, la dame qui parlait des églises. Ouais. Ces églises-là qui
plonge les femmes dans une inertie totale, leur enlève leur cerveau, vraiment leur garde prisonnières dans ces églises de réveil. Du moins, excusez-moi, pas dans ces églises de réveil, mais dans une parole biblique qu'elles ont du mal même à décoder. Vraiment, quand on lit la Bible, même je n'ai pas les versets, j'ai pas les versets dans les références, Jean, machin, truc dans la tête, mais au moins, de ma petite expérience de lecture biblique tous les matins, il y a un passage dans la Bible qui dit chacun doit exprimer son talent. Et dans la vie quotidienne, l'expression de son talent, c'est le fait de travailler à chercher en toi le moyen de réaliser ce que tu sais faire. Par exemple, même quand on est couturière, on peut quitter de la petite couture qui a commencé au coin de ta maison pour te retrouver en train d'être styliste et en train de parcourir le monde à présenter ton modèle. Oui. Voilà. Et ça, c'est une ascension professionnelle qui te fait gagner ta vie et qui peut t'amener à être plus riche que ton mari. Mais ça ne signifie pas que à cause de la Bible, tu arrêtes d'être soumise à ton mari. Et puis, même dans la Bible, on dit l'homme doit manger à la sueur de son front. Donc, on invite les gens au travail. Toujours dans la Bible, Dieu dit, il y a un psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand ce psaume dit, le Seigneur est mon berger, c'est-à-dire travaille, confie ton travail à Dieu, je ne manquerai de rien, signifie tu dois jouir, c'est-à-dire tu dois accepter la retombée de ton travail. C'est-à-dire, moi, cette réaction m'a offusqué quoi. La Bible ne demande pas aux enfants de Dieu d'être frustrés, pauvres, aigris. Non, il faut être heureux et l'argent n'est pas un péché. L'argent n'est pas le Satan. L'argent n'est pas le démon. C'est la façon d'utiliser l'argent qui pose problème. Par exemple, tu dois pas acheter le tapioca, tu mets le sable dedans. Donc, c'est l'usage de l'argent qui pose problème. Mais l'argent en soi, chacun doit se réveiller tous les matins et prier d'être millionnaire ou milliardaire. C'est pas... Et ça, c'est ta position, Pauline. Oui, c'est ma position. D'être milliardaire. Carmen Famou, une réaction qui t'a marqué, je t'ai vu très concentrée. Il y a un monsieur qui a dit, c'est pas parce que la femme, son épouse touche assez d'argent qu'elle doit se prendre la tête. Qu'elle doit se prendre la tête. Oui. Il y a un monsieur qui a dit ça. Ça. Tout à fait, oui. Quel qu'en soit son salaire, elle reste son épouse. C'est vrai. S'il y a des factures qui sont plus élevées et que je suis incapable de payer, je dois revenir vers mon mari, vers mon épouse. Madame, je sais que tu es ce que tu es, mais jusqu'à preuve de contraire, je suis ton époux. Il y a également un homme qui a même dit que si la femme pouvait diminuer son salaire, si elle pouvait diminuer les salaires, vous êtes d'accord avec Carmen? Ça ne veut pas dire que ton sens professionnel ne doit pas exister ou ça ne doit plus exister. Tu sors, tu bosses, tu fais ton boulot, tu reviens. Tu dois respecter ton mari. Henriette Bosseux, on a eu les réactions. Au moins 80%, tous les hommes estiment que vraiment, quand une femme a un salaire beaucoup plus élevé que son mari, ça pose problème. Alors, est-ce que le problème est à quel niveau? Parce qu'on incrimine la femme. Donc, la femme devrait, à un moment donné, se remettre en question. Pour vous, qui avez quand même une place importante dans la société, une carrière professionnelle quand même imposante, qu'est-ce qui pose problème exactement? Pourquoi tous les hommes ont cette même idée en tête quand une femme a un salaire beaucoup plus élevé? En fait, moi, je dirais que il y a un problème crucial. Ils sont égoïstes par essence. Les hommes? Oui, ils sont égoïstes par essence. Et à écouter le monsieur qui disait qu'il fallait même penser à réduire le salaire de la femme. La femme, oui. Oui, je ne sais pas si c'est parce que c'est la femme qu'elle doit toucher moins et que parce qu'on est homme qu'on doit toucher plus. Oui. Mais je dis là, c'est le monde en envers. Parce que là, tout se mélange. On ne sait même plus à quelle scène se vouer. Je me dis, je peux encore comprendre que ce papa, il est de l'ancienne école, où les femmes étaient celles-là qui recevaient juste la ration, faisaient à manger, papa est revenu, on fait la table, il mange, on débarrasse.
on dresse le lit et c'est vite fait, il est bien couché et tout. Mais je peux le comprendre, mais je me dis surtout que ça c'est l'ancienne école, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on transcende cette manière de voir les choses, cette manière de concevoir Donc la ça veut vie. dire que vous, votre mari souvent vous attend, peut-être vous êtes en rayon de direction, vous Ouais. rentrez à 22h, 23h, vous trouvez qu'il a fait la table, qu'il a nourri les enfants et tout? Oui, mon C'est mari le le quotidien? fait. Mon mari le fait, il n'a pas de souci à le faire. Il n'a pas de souci, mon mari fait la table, mon mari prend soin des enfants, il m'ouvre le portail quand je rentre. Quand je sais déjà que je suis à une distance, je ne suis pas très loin de la maison, Oui. je l'appelle, je lui passe un coup de fil. Oui. Voilà, je suis déjà, c'est pas assez plein. Il sait déjà qu'il doit se lever. Tout à fait. Et après, dès qu'au premier coup de klaxon de ma voiture, le portail est ouvert et il referme. Mais on a une vie harmonieuse et puis, je dis, c'est des hommes complexés hein, pour Voilà, moi. c'est ça. C'est de l'égoïsme tout simplement. Or, ta femme peut apporter comme tu peux apporter. Le plus important, c'est de synchroniser pour avoir une vie normale. Ouais. Mais maintenant, si on a un homme qui regarde la vie différemment, qui se dit non, pourquoi il va avoir des sous, pourquoi elle, pourquoi, Ouais. il Il faut doit qu'on pas soit être sûr que le égoïste. mariage sera voué à l'échec. D'accord. Alors, à présent, nous allons lire quelques réactions. De nombreuses réactions de nos chers téléspectateurs. Alors déjà, vous pouvez réagir via notre plateforme Facebook. Vous tapez Amis qui aime Parole de Femme ETV. Et puis par réaction SMS. Alors, Samuel Chantal Moudiofo, bonsoir les dames. Le problème, c'est le comportement de cette femme qui a plus que son mari. C'est elle qui donne désormais les ordres. Elle sort à volonté et l'homme est même réduit aux tâches ménagères. Ouais. Christmas Job, bonsoir. Je pense que dans cette situation, il doit y avoir un dialogue franc. L'homme ne doit pas du tout être frustré parce que sa femme gagne beaucoup d'argent. Par ailleurs, la femme ne doit pas renoncer à son travail pour conserver son foyer. Si elle ne travaille plus, les factures et autres, qui paiera tout cela? Que certains hommes arrêtent d'être complexés pour rien. Voilà. Une autre réaction de Joseph Numbisi Wambo. Une femme qui a un salaire plus élevé que celui de son homme a intérêt à bien le choisir, car beaucoup d'hommes, surtout à Douala, ne le supporteraient pas et procéderaient par chantage affectif pour demander à la femme de démissionner de cet emploi afin qu'il soit toujours le maître grâce à ses miettes et à sa misère. Femme, quand vous avez de l'argent, faites attention au côté humain de la personne. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Roméo Bonso pense que c'est une violence morale de l'homme ou la femme dans le couple, quel que soit le degré d'humilité de la femme. Donc ça peut être un problème. Germaine Kwambo pense que dans un couple, tant que la femme est soumise, quel que soit son salaire et que l'amour, le dialogue prône, tout ira à merveille. Autre réaction de Karine Rodé-Tchekam, quand l'un des partenaires gagne, c'est pour la famille, s'il y a amour. Alors la différence ne devrait pas se faire ressentir s'il y en a qui donnent plus, si l'organisation également se fait entre les deux. Modestine Fotsa pense qu'en réalité, le mariage, c'est le mariage. Et la position sociale ne devrait pas influencer la vie de couple. Et c'est son avis pour Liliane. Oui, oui, c'est mon avis, je partage ça entièrement. Donc on aimerait avoir, qui estime que l'homme devrait propulser la femme. Ça veut dire, elle est directrice des ressources humaines aujourd'hui, pourquoi pas, chérie, je voudrais soit PDG, je voudrais que tu sois... Oui, je voudrais même que tu démissionnes et tu crées ta propre entreprise. C'est ça, parce que la femme aussi peut créer une entreprise qui pourra plus tard employer même son mari. J'ai vu des couples comme ça où le mari a... le mari a perdu l'emploi. La femme a créé une entreprise et son mari était... Vous voyez un homme le faire? Oui.
Oui, oui. Un homme le fait? Oui, il travaille pour son oui. épouse. Oui, mais Sans déjà, complexe? Non, sans complexe. Déjà que si c'est Du coup, ça marche. une source de revenus pour Oui, si eux, c'est oui. pourquoi ne pas unir des forces pour devenir plus fort? Oui, pour devenir plus fort, oui, c'est des entreprises familiales. Tous ces Rockefeller, Toyota et tout ça, c'est des films qui ont commencé dans une famille et tout. Donc, voilà aussi une invitation que je lance comme ça dans l'opinion camerounaise, de penser que, enfin, j'invite les jeunes couples désormais à se dire, on peut entreprendre ensemble, grandir ensemble et s'enrichir ensemble, sans pour autant vouloir profiter de l'autre part. Et que les hommes aussi soutiennent leurs femmes dans leur ambition. Parce que autant, oui, dans leur ambition professionnelle, parce que autant la femme soutient l'homme, l'homme doit faire pareil. Et même quand on disait qu'avant, les femmes ne travaillaient pas, mais elles étaient au champ, elles faisaient des champs après. Même dans les villages, attention, dans les villages, c'est même pas les hommes qui payaient la scolarité des enfants. Hein. C'est les femmes qui payaient la scolarité avec les revenus du champ. On a Nicole Gay. Même aujourd'hui, ça existe dans le Nord. Voilà. Nicole Gay, rien à faire. Peu importe mon salaire, il doit assumer, car je suis la femme et lui l'homme. Je peux encore le soutenir et non le contraire. Voilà comment un vrai homme doit gérer sa famille et il sera respecté davantage. Christian Abada, un couple uni et harmonieux, va gérer cette situation dans le dialogue. Beaucoup vont dire il doit assumer et ne pas garder mon salaire. Ou encore, la femme deviendra arrogante. Les femmes qui réfléchissent comme ça ne sont pas faites ou prêtes pour le mariage. Si une femme épouse un homme qui gagne moins qu'elle, en connaissance de cause, alors elle a dépassé cette barrière financière. Et comprend que les époux... Et il termine, les époux se doivent assistants. Voilà, donc il faut qu'il y ait cette synchronisation entre les deux. Il faut forcément que l'homme soit à même de se dire, oui, ma chérie, voilà ce que j'ai rapporté. La dame se dit aussi, voilà ce que j'ai rapporté, qui s'assied. Donc, une fois de plus, on revient, n'est-ce pas, sur le focus d'une relation. Et le focus de la relation, c'est quoi? C'est le dialogue. Donc, tant qu'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas espérer avoir une vie meilleure de couple. Ahmed Hassan, bien que mon épouse et moi sommes sortis de la même école, elle touche plus que moi aujourd'hui. Mais j'ai fixé des limites pour garder mon honneur et mon autorité dans la maison. En effet, si je rationne 5 000 francs chez moi, c'est uniquement les 5 000 francs qu'on mange. C'est moi qui paye les factures et je lui donne même de temps à autre l'argent de poche. Parfait. En retour, elle m'aide juste à prendre soin des enfants. Impeccable. Voilà un homme. Donc elle touche... Et puis ça dépend. Il peut rationner, il est dans son rôle de rationner son épouse. Ça, c'est une bonne chose. Il est dans son rôle également de payer les factures. Mais la dame également, comme il dit, je lui laisse juste la possibilité de gérer les enfants. On peut gérer les enfants même pratiquement avec la moitié de son salaire. Ça dépend de comment est-ce qu'on gère les enfants. Et ça, également, il faut également penser à la visualisation du futur. En fait, on visualise un avenir meilleur. Quel est le plan de vie? Quel est le programme de vie qu'ils ont? Peut-être qu'ils sont en location et que demain, ils envisagent habiter des quartiers chics, comme Bonamoussa dit, où le mètre carré de terrain coûte 100 000 et plus. Donc, pour une planification de ce genre, il y a de quoi l'on peut se dire, oui, voilà, on va seulement déjà tabler dans mon salaire. Et maintenant, ton salaire, tu gères les enfants et la plus-value, on voit comment est-ce que... on pourra réorganiser cette planification. Surtout que même dans la gestion des enfants, il ne doit pas démissionner totalement parce que les enfants sont très attentifs sur ce que maman donne et sur ce que papa fait. D'accord. Claudia Jack Njongele pense que dans les situations pareilles, la femme devrait faire beaucoup attention pour mieux gérer son foyer sans complexe de son époux. Et vous, les hommes, ne faites pas une fixation dessus. Sinon, point de suspension. Sinon, le pire va s'installer. Et il n'a pas besoin de terminer son propos, c'est clair. Ousmane Nakata, très difficile pour ces hommes-là, que de problèmes et de l'enfer pour eux, comme je l'ai vécu aussi. Wow. Ah oui, qu'il a très mal peut-être. Oui, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne supportent pas cette situation et
La femme se trouve dans une... Elle plonge forcément. Bibiane Balomo pense que pour moi, la femme reste la femme, peu importe la position hiérarchique qu'elle occupe. Cela ne doit aucunement influencer dans sa vie de couple. Ça, c'est la lecture, oui, c'est la lecture à l'ancienne. La femme reste la femme, c'est vrai. Mais il faudrait également qu'on comprenne aussi que la femme peut être celle-là qui veut... Qui doit évoluer. Qui doit se développer et qui doit donner une autre orientation à sa vie et à la vie de sa famille. Une autre réaction. Carline Monté. Pour moi, l'amour est au-dessus de tout et surpasse tout. Je vis un mariage épanoui avec un époux très attentionné, ouvert et aimable. Je suis ingénieur de travaux et fonctionnaire dans une ville du Cameroun. Mon époux n'a que le CP et est électronicien. Nous sommes connus le 10 août 2007 et depuis là, nous vivons le parfait amour avec nos enfants. Femmes, arrêtons ce complexe. L'amour surpasse tout. Nous lui disons bravo. 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 L'amour surpasse tout. C'est vrai, bravo pour... Donc l'homme a pu être au-dessus. Oui, ça veut tout simplement dire que l'homme a accepté la position de son épouse. L'homme a compris qu'il n'y a pas de complexe, il n'y a aucune raison que le complexe puisse s'installer dans leur vie de couple. Titulaire d'un CEP, juste, électronicien, oui, et elle, femme importante, elle vit le parfait amour. Ça veut dire que l'homme a intégré la position de sa femme comme un élément complet de leur vie. Et c'est ce que vous, personnellement, vous vivez au quotidien. C'est ce que je prône. C'est ce que je prône. Je prône pour un mariage normal, un mariage sain, basé sur la communication, basé sur le dialogue, une vie totale. Comme ce témoignage de la dame. Pour le mot de fin, il y en a qui estiment que plus la femme est élevée, plus elle a un salaire beaucoup plus élevé que son époux, moins elle est moins elle est attentionnée et moins le monsieur, le mari ressent le désir de sa femme. Non, je l'ai dit au départ, l'argent pour moi ne conditionne pas la relation dans le couple de toutes les façons. Donc, je vais conclure mon propos ce soir en disant la lutte pour l'épanouissement, pour les droits de la femme doit continuer. Ce débat confirme davantage que la lutte pour l'épanouissement et l'empowerment et comment on dit ça en français, l'émancipation financière, si on peut dire ça comme ça, voilà. C'est-à-dire la femme doit continuer à travailler sans complexe, sans se mettre des limites. Quelle que soit la position de son mari. Quelle que soit la position de son mari, oui. Ou si ça ne marche pas, on plie bagage. Oui, si ça ne marche pas, on plie bagage. Oui, moi, on s'est dit ici, le dialogue règle tout. Mais si le dialogue a ses limites. D'accord. Merci à vous, mesdames, que le dialogue, à la réalisation, et le temps, pas trouvé. Voilà. L'émission est arrivée à son thème. Merci Henriette Bosseur. Merci Carmen Famou. Merci Paul Eliane. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à 7 h. Je vous rappelle les rendez-vous de rediffusion jeudi lorsqu'il sera 15 h sur Equinox Télévision. N'oubliez pas le week-end samedi lorsqu'il sera 11 h. Le prochain rendez-vous est pris pour mardi prochain. Vous serez en compagnie de Julingue Nyonde. Merci de m'avoir accepté chez vous. Bonne soirée, mesdames. Bonne soirée à vous.